Venez, bâtissons une ville avec une tour qui atteint les cieux, pour que notre nom résonne à tout jamais. Cependant, je verse toujours les flots de mon amour dans ce crible perfide et fuyant, sans m'apercevoir qu'il diminue. Ainsi, semblable à l'Indien, religieuse dans mon erreur, j'adore le soleil, qui regarde son adorateur, mais qui ne sait rien de plus de lui. Pour monter au plus haut étage, on emprunte un escalier. À côté de celui-ci se trouvent des moteurs à eau, grâce auxquels des personnes, dont il s'agit de la fonction directe, sont continuellement chargées d'alimenter le jardin avec l'eau de l'Euphrate. Vous implorerez Apollon Delphien, parce que c'est moi qui, sous la forme d'un dauphin, ai dirigé votre vaisseau à travers les flots azurés. L'autel, qui recevra de même le nom de Delphien, subsistera toujours. Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Imaginez un peu essayer de convaincre 600 personnes de vous aider à traîner un caillou de 50 tonnes sur 30 km dans la campagne pour ensuite le relever et là leur dire « Ok les gars, encore 20 comme ça et après on sera bon pour la fiesta ». Quand j'ai vu la maison d'Artémis qui s'élevait vers les nuages, toutes les autres merveilles ont perdu de leur éclat. Et je me suis exclamé « À l'exception de l'Olympe, le soleil n'a jamais paru si majestueux. » L'ancêtre Darius a fait bâtir cette Apadana, mais elle fut réduite en cendres. Par la grâce d'Ahura Mazda, d'Anaïta et de Mitra, j'ai ordonné sa reconstruction. Tant que le Colisée résistera, Rome restera debout. En s'effondrant, le Colisée entraînera Rome dans sa chute. Et dans sa chute, Rome entraînera le monde. Au-dessus de Rhodes s'élevait un colosse de 70 coudées de haut représentant le soleil. L'artiste avait dépensé tant de bronze pour sa création que les mines s'en trouvaient certainement exsangues. Nous pouvons arpenter les rayons encombrés de la bibliothèque d'Alexandrie où sont regroupés l'imagination et le savoir. Et nous pouvons reconnaître dans sa destruction l'avertissement que tout ce que nous conservons est amené à disparaître. Ce phare ne pouvait faire autrement qu'attirer tous les regards. Dans le coin sud-ouest, une masse de grès perpendiculaire s'est retrouvée séparée du corps de la montagne par une profonde fissure. On semble se trouver face à une immense statue. Les aigles volent autour des tourelles et semblent parader dans le ciel. Ils observent ces murs aujourd'hui décrépits et discrètement laissent reposer leur proie future. Dans un recoin poussiéreux et débordant de vie du Bihar, en Inde, on trouve un endroit magique qu'on pourrait considérer comme le berceau du bouddhisme. Un immense tombeau me surplombe à Halicarnasse. Un tombeau si grand, si magnifique, qu'aucun autre ne lui arrive à la cheville.
Petra est l'exemple parfait du don artistique qu'a l'homme pour transformer une simple caillasse en majestueuse splendeur. Sur la tête du dieu, une couronne d'olivier. Dans sa main droite, il tenait une statuette de la victoire ailée. S'il existait jusque-là 7 merveilles dans le monde, on peut dire aujourd'hui qu'avec la découverte de l'armée en terre cuite, nous tenons la 8e. Les formes délicates, gracieuses, tout paraît calculé pour inspirer des sentiments heureux et bienveillants. Le temple est entouré de douves, et on y accède par un simple pont, protégé par 2 tigres en pierre majestueux et suffisamment impressionnants pour terrifier les visiteurs. Le grand terrain de jeu de balle est aussi très impressionnant. J'aurais beaucoup aimé pouvoir assister à un match, même si j'ai l'impression qu'ils avaient tendance à dégénérer sur la fin. On était certainement plus à l'abri dans le public. C'est à la fois un monument magnifique et essentiel, un trésor international et interculturel. Tant que Sainte-Sophie ne sera pas partagée dans l'harmonie par les 2 religions, ce qui serait pourtant une brillante idée, elle doit rester un bâtiment laïque, à l'honneur des 2 confessions qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Mais le kourou d'Huitzilopochtli était immense, et à mesure que le sacrifice traversait chacune des 4 pièces consacrées au dieu du soleil, le disque lumineux disparaissait ou réapparaissait dans le ciel. Kilua est au nombre des villes les plus belles et les mieux construites. Elle est entièrement bâtie en bois. La toiture de ses maisons est en jonc, et les pluies y sont abondantes. Ô vous qui suivez les 3 sentiers, du brasier de Tophet jusqu'au jugement dernier, soyez bons envers les païens agenouillés devant Bouddha à Kamakura. Te saluons, Devi Meenakshi, toi qui brilles comme 1000 millions de soleils, parés de bracelets et de colliers. Toi qui es de bon augure, toi qui incarnes l'existence. Je m'incline toujours devant toi, dont la compassion est un océan. L'Église et l'État, l'Esprit et le corps, Dieu et l'homme, tous se mêlent au Mont Saint-Michel, où ils s'occupent de combattre chacun à sa manière, ou de se protéger les uns les autres. Les érudits sont les héritiers des prophètes, car les prophètes n'ont pas laissé derrière eux la richesse, mais le savoir. Toutes les autres terres situées sur le versant occidental de la frontière appartiendront au roi et à la reine de Castille, puis à leurs successeurs. L'intégralité de cet ensemble de palais est bâtie autour d'un axe central, l'axe du monde. Et chaque élément dans toutes les directions semble suspendu à ce point central, représenté par ces palais. Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda.
Il lui fit en outre des cadeaux dignes d'un roi tel que lui. Puis elle repartit et rentra dans son pays avec ses serviteurs. La première fois que je suis monté sur le toit du palais de Potala, j'ai senti plus que jamais que je montais sur le toit de ma propre existence, sur une dimension de conscience que je n'avais encore jamais connue auparavant. L'une était torsadée, rouge, sur une base verte. Une autre, aux angles épineux, jaune et noir. Une troisième, ornée de différentes teintes de bleu et de pourpre. Une quatrième en quartier, comme un melon. Avez-vous déjà construit un château en plein air? En voici un, ramené sur terre pour un émerveillement éternel. Un navire ne pouvait s'approcher de ses canons sans risquer de couler. Sur les armureries de la République de Venise, l'on peut lire « Heureuse est la ville qui en temps de paix pense à la guerre ». Ne regardez pas la grande horloge, faites comme elle, avancez. Le ballet du Bolchoï est un monde d'imagination, un endroit où règne la magie et l'enchantement, la beauté et la romance. Ces univers innombrables vibrent de danseurs gracieux, de musique glorieuse et de costumes somptueux. Les musées sont la ligne de front du combat pour la culture, du bien contre le mal, ou plus généralement, du combat contre les platitudes et la sauvagerie. Avec l'autonomie politique vient la liberté. Et avec la liberté viennent la justice et le patriotisme. Ces savants messieurs d'Oxford savent tout ce qu'il y a à savoir, mais leur intelligence n'arrive pas à la cheville de celle de monsieur Crapaud. Pourquoi nous ne craignons rien quand la terre est secouée et que les montagnes s'effondrent au cœur des mers, quand les flots mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Le cœur industriel de l'Allemagne s'est pour ainsi dire arrêté de battre. Plus personne ne travaillait. Les usines tournaient au ralenti. La population de la Ruhr ne pouvait plus compter que sur le soutien du reste du pays. Ici, aux portes du couchant battu par les flots, se tiendra une femme puissante, brandissant une torche, dont la flamme est l'éclair emprisonné. Je connais peu de monde comme celui du spectacle. La sculpture est là pour amener les gens à une seule et unique conclusion. Tout est entre les mains de Dieu.
Je vais être jaloux de cette tour. Elle est plus célèbre que moi. Les portes dorées du sommeil s'ouvrent, où la force et la beauté confrontées ravivent leur image comme une étoile dans une mer vitreuse. La direction scientifique, donnez-moi Scott, pour un voyage rapide et efficace à Munson. Le ciel est sous nos pieds, autant qu'au-dessus de nos têtes. De toute son histoire, seules 3 personnes ont réussi à faire taire le Maracana. Le pape, Frank Sinatra et moi. Un opéra débute bien avant le lever du rideau et prend fin bien après sa retombée. Il commence dans mon imagination, il devient toute ma vie et il reste avec moi bien après ma sortie de scène.